Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. C'est le numéro 21 de notre émission Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous ouvrons ce numéro avec un reportage consacré à la Banque agricole du Niger, Bagri, dans les régions. Dans ce reportage, nous vous présenterons des unions de groupements féminins qui se sont distinguées grâce à l'appui de la Bagri. L'accompagnement de cette institution leur permet de participer au développement agro-pastoral rural. Il s'agit des unions des femmes de Moussadei dans la région de Dosso et Anfani Zogale de Giratawa, région de Maradi. Toujours dans la même rubrique, nous vous parlerons de la production de la pomme de terre au Niger. Une culture qui apporte aux producteurs des revenus substantiels mais fait face à d'énormes défis, à savoir l'insuffisance des magasins de conservation, le manque de semences produites par des entreprises sémencières nigériennes et des entreprises de transformation de la pomme de terre. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour le développement de nos différentes rubriques. A tout de suite. Près de 200 femmes appartenant à des groupements ont bénéficié du système de financement à coût partagé de la Banque agricole du Niger, Bagri. Pour ce volet reportage consacré aux actions de la Bagri dans les régions, nous vous décrypterons le cas de deux unions de groupements féminins qui se sont distinguées grâce à l'accompagnement de la Bagri pour participer au développement agro-pastoral rural. Il s'agit des unions des femmes de Moussadei et Anfani Zogala de Giratawa. Agri-Challenge. Dans la commune de Sokorbe, région de Dosso, une union de 7 groupements féminins a bénéficié en amont et en aval du crédit agricole pour moderniser leur unité de transformation d'arachide. Avant le système de financement à coût partagé de la Bagri et ses partenaires, notre union ignorait l'importance du secteur bancaire. Dieu merci, Bagri a changé la vie de toutes les femmes et jeunes filles présentes autour de moi, composées de 50% de prêts, 40% de subventions et 10% de l'apport personnel. Une huilerie est en gestion dans ce village. Ces femmes produisent et transforment l'arachide en plusieurs produits dérivés de consommation. Notre union est spécialisée dans la transformation d'arachide. Nous sommes 87 femmes, dont certaines élèvent des caprins et des bovins, en plus des transformations. Ici, à Moussadei, durant toute l'année, nous transformons l'arachide en huile, en pâte d'arachide et en trotto. Pour ce qui concerne la matière première qui est l'arachide, nous la cultivons dans nos champs. Il nous arrive d'en payer aussi sur les marchés voisins. La décortication à la main des graines d'arachide et leur transformation artisanale sont désormais de lointains souvenirs pour ces femmes. Elles utilisent dorénavant des machines, ce qui a augmenté efficacement la capacité de production de ces femmes rurales. Leur niveau de vie s'est amélioré et le surplus de leurs revenus est investi dans l'achat des caprins et des bovins. Pour l'histoire, nous avions énormément souffert dans la première phase de transformation d'arachide. Celle-ci consistait à décortiquer l'arachide coque à main nue et graine par graine. Cette situation limitait la capacité de transformation des femmes au plus un sac par semaine. Maintenant, avec les équipements motorisés octroyés par la Bagri, chaque femme peut transformer au moins 10 sacs par semaine. C'est une grande évolution pour l'Union. Il y a des femmes qui ont la capacité de transformer 40 sacs, voire plus par semaine. Grâce à l'accompagnement de la Bagri, la chaîne de transformation d'arachide de cette union de femmes est semi-industrialisée. Ces dames sont initiées au système de financement bancaire. Cependant, le circuit de commercialisation demeure limité.
Nous approvisionnons la commune de Sokorbi et tous les marchés voisins. Actuellement, notre préoccupation est de voir comment renforcer la capacité de nos membres parce que ces derniers ne sont pas formés à la stratégie de vente. Certains les trompent avec des simples instruments de pesage. Récemment, nous avons appris avec regret que certains ont été dupés par un bidon de 40 litres. Elles ont vendu leurs pâtes d'arachide à valeur de 25 litres. Un manque à gagner de 15 litres. Elles auraient dû vendre à 60 000 francs. Par manque de connaissances et d'informations, elles l'ont vendu à 25 000 francs. Donc, nous avons vraiment besoin de la formation en technique commerciale. Il y a un autre facteur, hygiène. Nous voulons connaître les normes standards de transformation d'arachide et pouvoir les respecter. Nous avons des partenaires étrangers qui se réservent pour la qualité de nos produits. Nous avons la conviction que nos produits peuvent aller au-delà de nos frontières si nos doléances sont prises en compte. Le cas de cette union du village de Moussedaï fait école. Ces femmes rurales, éprises d'un esprit entrepreneurial, sont au cœur de l'économie de cette province. Agri-Challenge. L'accompagnement de la Bagri a mis en lumière les leaderships féminins en milieu rural. Ces leaders ont mobilisé leurs sœurs autour de la pratique agricole. L'Union Amfani Zogala de la commune de Giratawa, région de Maradi, est un modèle de groupement féminin à succès soutenu par la Bagri. C'est une union informelle mais bien organisée. L'intervention de la Bagri a changé la donne. Au début, notre union Amfani Zogala était informelle. La production et la commercialisation des produits agro-pastoraux sont les principales activités de cette union. Nous n'avons aucun partenaire technique et financier. Nous les pratiquons de façon artisanale. Un jour, une de nos compatriotes nous a apporté une information qui a révolutionné notre pratique agricole. Ces femmes sont spécialisées dans la culture et la transformation du moringa, une feuille à la vertu médicale certifiée et riche en apports nutritionnels. En ce qui concerne notre activité agricole, nous transformons le moringa en plusieurs produits dérivés. Par exemple, certains de ces produits dérivés, comme la poudre du moringa, nous l'utilisons pour soigner plusieurs maladies. Nous avons l'huile du moringa. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de fabriquer du savon à base du moringa. Les feuilles du moringa proviennent de nos jardins. Souvent, il nous arrive de les payer dans les villages voisins. À plusieurs reprises, j'ai eu à débloquer 300 000 à 400 000 francs CFA pour l'achat du moringa et les transformer. C'est aussi valable pour les autres transformatrices de Giratawa. L'intervention de la Bagri a permis de réorganiser la chaîne de production en dotant l'Union Amfani Zogala d'infrastructures hydriques et de transformation semi-industrielle. Ce crédit agricole a également modernisé le mode de séchage du moringa. C'est dans cette lancée que nous avions bénéficié du crédit agricole de la Bagri. Mais avant, le responsable en charge du crédit agricole nous a aidés dans l'élaboration des dossiers et les procédures administratives. Le crédit agricole de la Bagri nous a permis de nous doter en matériel et intrants agricoles. Grâce à ce crédit agricole, nous avons construit des bassins pour sécher les feuilles du moringa. Un magasin est construit pour stocker nos produits. Vraiment, le changement est réel. Mieux encore, nous avons diversifié les gammes de produits à base du moringa. Notre niveau de bien-être s'est accru au-delà de nos attentes. Grâce aux efforts de ces femmes, la commune de Giratawa dessert Maradi, la capitale économique, en moringa durant toute l'année. Véritable leadership féminin en milieu rural, Rabi Mahamman a fédéré ses sœurs au développement de l'agro-pastoral à Giratawa.
Pour nous, cette activité agropastorale est une passion et l'Union Afani Zogala est plus que jamais déterminée pour suivre sa vocation. Celle qui ne se conforme pas aux règles et aux choix n'a pas sa place dans cette union. Parce qu'au village, lorsque leurs représentantes rencontrent des partenaires techniques et financiers ou effectuent une mission en ville, ils pensent vite à l'argent. Par contre, c'est des rencontres de partage d'expériences où les bonnes idées s'échangent. D'ailleurs, même avec la Bagri, nous avons bénéficié que des matériels et intrants agricoles nécessaires pour le développement de notre activité et non de l'argent. Ce crédit agricole prouve que notre activité est bancaire. C'est aussi le résultat d'un travail acharné, battu par une équipe engagée, dynamique et vouée à l'autonomisation de ses membres. Le renforcement des capacités des unions féminines en gestion managériale et commerciale pourrait booster leur production vers une échelle industrielle. Nous avons tout eu dans cette activité en termes de perspectives. Notre défi est d'industrialiser la production de l'huile d'arachide. Nous allons transformer notre village en une huilerie de référence au Niger. L'impact de ce crédit agricole de la Bagri est positif. Le souci lié au transport est définitivement résolu. Grâce à nos bœufs, nous transportons nos produits en un temps record et en toute sécurité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le bassin de séchage rend plus autonomes nos membres dans leurs travaux et c'est plus pratique et hygiénique. Ainsi, la construction du bassin sécurise nos produits contre les aléas climatiques. Nous ne pouvons que saluer ce partenariat gagnant-gagnant. Le crédit agricole de la Bagri a permis de renforcer la résilience des femmes et jeunes filles vivant en milieu rural. Celle-ci contribue à l'autosuffisance alimentaire. La sécurité alimentaire est une véritable préoccupation pour la plupart des pays africains. En vue d'atteindre cette sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté, la culture de pommes de terre peut être l'une des cultures porteuses de solutions pour l'accroissement des revenus des producteurs agricoles. Selon le réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA, la pomme de terre est la culture alimentaire la plus productive, générant plus de matière sèche à l'hectare que les céréales. Considérée comme une culture de rente en Afrique de l'Ouest, la culture de la pomme de terre, bien conduite, apporte aux producteurs des revenus substantiels. Le Niger dispose de 3 bassins de culture de pommes de terre. Il s'agit du bassin de Douti dans la région de Dosso, celui de Bonkoukou dans la région de Tillabéri et du bassin d'Agadez. La pomme de terre, elle est très facile à cultiver. C'est pas difficile comme les autres cultures. Il y a moins d'ennemis et elle donne des très bons rendements. La pomme de terre, elle est très importante pour les producteurs qui la font. Parce qu'un producteur maraîcher, c'est comme si c'est une usine de production de divers produits. Qui, parmi ces produits, il y a la pomme de terre. Si je prends ne serait-ce un seul exemple pour un producteur, il peut te faire la pomme de terre, il peut te faire le chou, il peut te faire la laitue, il peut te faire la tomate, il peut te faire le moringa, il peut te faire les courges, l'oignon, etc., etc. Et à côté de ça, il peut te faire le petit élevage des petits ou des bœufs, etc., etc. Tout ça là pour pouvoir avoir de la fémur pour fertiliser. Donc, la zone de Bonkoukou, c'est plus de 400 ou 600 producteurs de pommes de terre qui, annuellement, chacun peut se trouver avec 7 à 8 tonnes. Et vous voyez la quantité que ça va faire. Pour le bassin de production de Douti, ça, je peux vous dire qu'il y a plus de 70% des jeunes. 70% des jeunes. Et pour Bonkoukou, il y a environ plus de 50%. Dans les conditions locales, la pomme de terre se conserve au moins jusqu'à 3 mois sous les abris frais, ventilés et obscurs. Au Niger, le taux de perte est estimé à 30%.
Il peut atteindre parfois 50% si les conditions de conservation ne sont pas très bonnes, selon le réseau national des chambres d'agriculture du Niger. Pour la pomme de terre, et surtout pour ceux qui veulent conserver de la pomme de terre, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut faire de la production bio. Ça veut dire tout simplement éliminer la fumure minérale. Donc tu ne vas que travailler avec la fumure organique, le fumier en tant que tel, qui est bien décomposé. Et là, ça va te permettre d'avoir une pomme de terre. Même si tu n'as pas un bon local de conservation, tu pouvais la conserver 2 bons mois avec les manières traditionnelles que les producteurs en font. Vous savez, bien avant que nous, on se lance dans la conservation de la pomme de terre, les producteurs font de la conservation et continuent de la faire de manière traditionnelle. Et cette conservation, elle est différente d'un bassin de production à un autre. Pour les gens de Bonkoukou, ils vont te faire un trou où ils vont mettre des secours tout autour du trou, mettre du sable fin en bas et ils vont mettre leurs pommes de terre. Et en haut, ils vont faire soit un petit hangar ou bien remettre des secours pour refermer. Agri Challenge. Ça veut dire à Bonkoukou, ils ont un peu l'humidité au niveau du sol. C'est pas comme dans la zone de Douti, parce que dans la zone de Douti, tu le fais, ça va pourrir complètement. Mais contrairement pour Bonkoukou, c'est faisable. Donc eux, c'est comme ça, ils font le trou, ils placent la pomme de terre et ils font un petit hangar pour protéger contre le soleil. Et régulièrement, ils vont venir regarder s'il y a 1, 2, 3 qui sont pourris. Maintenant, pour Douti, pour le bassin de production de Douti, c'est 2 situations. Soit tu fais un hangar amélioré, ou tu fais un petit local aéré en banco. Et tu mets la pomme de terre, tu la verses sur le sable fin aussi. Donc c'est ça les manières. Maintenant, pour Agadez, ça doit être similaire à celui de Bonkoukou. Mais avec maintenant le nouveau modèle de magasin de conservation qu'on a eu avec les partenaires, les gens ont compris qu'il y a des risques. Agri Challenge. Les producteurs qui mettent sous sol, ils perdent de grandes quantités, soit par pourriture, le plus souvent par pourriture. Et aussi, il y a un autre phénomène qui est là, la perte de poids. Aujourd'hui, si vous déposez un tubercule de pomme de terre qui fait 500 grammes, dans 1-2 mois, il va être peut-être à 350 ou 400. Donc, il y a tous ces phénomènes. Mais les producteurs, quand ils font ça de manière traditionnelle, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Ils se disent que c'est parce que ma pomme de terre a pourri. Alors que quand on l'a fait dans un local réfrigéré avec tout le matériel, même nous, on n'a pas assez de matériel parce qu'il nous manque d'autres éléments qui vont nous permettre de mieux avoir les données statistiques au niveau de nos locaux. Ça nous manque pas mal de petits matériels. Mais on a remarqué la situation la plus drastique, c'est la perte de poids. Parce que tu déposes 1 tonne de pommes de terre, elle peut perdre 50 kilos ou 5 kilos. Et si vous extrapolez ça sur centaines, 300, vous allez voir, c'est des quantités assez énormes. Donc, on est passé de la conservation traditionnelle à la moderne. Mais jusque-là, on n'a pas encore parfaire cette conservation. L'insuffisance des magasins de conservation et le manque de semences de qualité sont les grands défis liés à la production de la pomme de terre au Niger. Vous savez, pour la production de la pomme de terre qui est devenue une filière assez importante, actuellement sur les 2, 3, 5 années, il y a beaucoup de défis. Rien que par rapport à l'importation de semences. Les semences sont importées depuis la France au niveau de Germicopa. Elles arrivent au Niger très difficilement. Il y a les frais de douane, il y a beaucoup de frais qui font que la semence coûte cher pour les producteurs. En dehors de ça, sur la production, il y a une très bonne production, mais nous, en tant que structure, on ne peut pas couvrir toutes les zones de production avec nos agents.
pour former, renforcer les capacités de ces producteurs. Ça veut dire qu'il y a ici la question d'appui conseil. À nous seuls, on ne peut pas résoudre ce problème. Il y a des producteurs qui sont expérimentés dans des autres zones. Rien que même les simples échanges entre producteurs peuvent permettre de corriger certains défauts, certaines mauvaises incompréhensions au niveau de la production, au niveau de certains producteurs des autres zones. Agri-Challenge. Maintenant, par rapport à la conservation, c'est là où se trouve le problème. Un magasin de conservation, ne serait-ce de 150 tonnes, rien que pour le construire à vide, sans l'électricité, sans rien, il peut te coûter 50 millions. Ça, c'est le minimum. Alors, on fait un magasin, il faut forcément l'alimenter en courant électrique. Il faut forcément l'équiper en système froid, soit solaire ou bien consommation de l'énergie électrique. En dehors de ça, il faut l'équiper avec les tout petits matériels là, qui vont permettre de faire les mesures de gaz carbonique, les mesures de température, les mesures de perte de poids, les balances. Ça, ce n'est rien d'autre ce que j'ai pu citer, ce que j'ai pu retenir en tête. Sinon, il y en a plus que ça. En dehors de ça, il faut les caisses de conservation. Les caisses de conservation, c'est ça. Là, parce qu'ici au Niger, il n'y a aucune usine qui fait ça. Il faut aller soit au Nigeria ou au Ghana. La pomme de terre pourrait jouer un rôle plus important et améliorer la sécurité alimentaire tout en étant une culture de rente si elle pouvait être disponible en toute saison dans des magasins de stockage. Ganda, nankin tonkai wada. Ayo son dinne no pommes de terre variété. Ba nig ba ton zangu. Je produis plusieurs tonnes de pommes de terre. Rien que l'année passée, j'ai produit 100 tonnes de pommes de terre. Le grand problème dans la production de ce tubercule, c'est le manque de magasins de consommation. Souvent, quand je fais de grandes productions, je n'arrive pas à tout écouler et il m'arrive de perdre presque la moitié de ma récolte du fait du pourrissement. L'insuffisance de magasins de conservation fait en sorte que nous roulons très souvent à perte, car il est difficile de conserver la pomme de terre pendant des mois avec nos moyens de conservation traditionnels. Ceux qui disposent de ce magasin tirent grand profit dans la commercialisation de ce tubercule. Je connais des producteurs qui, grâce à la production de la pomme de terre, ont acheté d'autres terrains pour en produire plus. Au Niger, compte tenu des conditions climatiques, nous ne pouvons pas produire la pomme de terre toute la saison. Au Niger, il n'y a pas de transformateur de pommes de terre. Et nous aussi, on n'est pas encore sur la transformation. Parce que pour aller sur la transformation, il faut d'abord maîtriser les deux maillons, la production et la conservation. Actuellement, au Niger, on n'est que sur les deux. Et je vous dis, notre production nationale, ça ne suffit même pas à la consommation de Niamey. Donc vous voyez, si on veut installer des usines de transformation qui vont consommer des centaines de milliers de tonnes, on n'arrivera pas à faire ça. Parce que si on transforme, il n'y aura pas ce que les gens vont manger sur le marché frais. Donc il n'y a pas de transformation au Niger, peut-être dans un avenir peut-être très proche, parce que actuellement on a compris la production de la pomme de terre, c'est comme si elle a explosé. Ça a augmenté, ça a pris de l'ampleur au niveau de pratiquement toutes les régions. La production de pommes de terre est devenue une activité marchande qui attire plus en plus de divers acteurs. Elle procure aux populations des revenus substantiels qui leur permettent de faire face aux crises alimentaires provoquées par la précarité de la production agricole pluviale. La situation au Niger est que pratiquement tous les producteurs de toutes les régions, ils sèment la pomme de terre presque dans le même mois. Les semences qu'on avait fait la commande vont venir probablement en fin octobre. Ça veut dire pratiquement l'essentiel des semences seront là en octobre, novembre. Et c'est sur cette période que tu paies, tu sèmes. Dès que tu paies, tu sèmes. Ça veut dire la récolte de la pomme de terre sera presque au même moment. Agri-Challenge. Il n'y en a que 2 magasins de conservation sur l'étendue du territoire du Niger. Il y a un bâtiment à Hamdallah qui fait 150 tonnes. Il y a
2 autres bâtiments à d'outils qui font 300 tonnes. Et les 300, les 150, même une poignée, une cinquantaine de producteurs vont remplir ça. Sur l'étendue du territoire, imaginez sur l'étendue du territoire. Rien que Bonkoukou, les producteurs de Bonkoukou, pour vraiment canaliser leur production, c'est plus de un magasin de plus de 1000 tonnes qu'il faut. Parce que leur production va peut-être même dans les 10 000 ou 20 000 tonnes. Donc vous voyez, donc, quand tu fais la production, il n'y a pas 10 000 manières. Tu es obligé de la vendre. Maintenant, comme la récolte se fera presque en simultané dans toutes les régions, on vend tout. Maintenant, il n'y a plus de pommes de terre et la population en a besoin. C'est les pommes de terre étrangères qui vont rentrer sur les marchés. Et c'est comme ça le mécanisme jusqu'à la prochaine campagne. Certes, les producteurs en produisent, mais faute de moyens de conservation, ils sont obligés de tout mettre sur le marché vendu ou pas, dès qu'ils se débarrassent de ça avec les commerçants. En tant que culture de rente, la pomme de terre contribue significativement à la sécurité alimentaire du pays. Afin de la rendre disponible aux consommateurs à faible revenu, il importe d'étaler les productions et augmenter les capacités de conservation de la pomme de terre. À l'heure actuelle, aucune ferme semencière nigérienne ne produit la semence de la pomme de terre, selon la directrice générale de la ferme semencière Ainoma. Un manque à gagner pour les producteurs. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ces numéros d'Agri-Challenge sur votre télévision Africa. Vous le savez déjà, continuez à nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.